Avant de lire le texte biblique qui nous est proposé pour notre méditation ce soir, je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, nous voici devant toi, prêts à entendre ta parole. Nous te prions de venir à notre rencontre, toucher notre cœur et notre intelligence, et de donner du sens à nos vies, à nos pas, à travers ce texte biblique. Que ta parole soit une lampe, que ta parole soit une lumière sur nos sentiers. Amen. Je vous propose, toujours dans l'évangile de Luc, mais au chapitre 1, les versets 26 à 38. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la Vierge était Marie. Il entra chez elle et dit « Réjouis-toi, toi qui es comblée par la grâce, le Seigneur est avec toi. » Et très troublée par cette parole, elle se demandait ce que pouvait bien signifier une telle salutation. Et l'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas être enceinte, tu mettras au monde un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Mais comment cela se produira-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» Et l'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Élisabeth, ta parente, a elle aussi conçu un fils dans sa vieillesse. Celle qu'on appelait femme stérile est maintenant dans son 6e mois. Car rien n'est impossible de la part de Dieu. Marie dit, « Je suis l'esclave du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen.
Alors, chers amis, quand nous nous trouvons face à ces récits de Noël, eh bien, il y a de multiples façons de les lire. Évidemment, la plus simple, et je ne dis pas la plus simpliste, est de se remémorer une histoire qui s'est passée il y a un peu plus de 2000 ans, et nous pouvons construire notre foi sur cette histoire passée. C'est-à-dire que nous mettons notre foi, notre confiance dans ce Dieu pour qui rien n'est impossible. Et comme la nature a horreur du vide, eh bien, nous comblons tous les vides de ce récit par notre imaginaire et nous faisons toutes les hypothèses, même celles qui peuvent paraître impossibles et inimaginables, sur ce qui n'est pas dit. Et l'histoire, alors, devient merveilleuse, tellement merveilleuse qu'elle devient impossible face à notre raison. Elle devient irréaliste. Et je peux faire reposer ma foi sur cet impossible, sur cet irréel, sur ce qui est au-delà du réel de notre vie. Rien n'est impossible de la part de Dieu, dit le texte. Alors, à Noël, on se souvient de cette naissance qui n'aurait jamais dû arriver. On se souvient que les prophéties d'Ésaïe annonçaient déjà la naissance d'un sauveur. On se souvient de cette naissance d'un enfant venu d'on ne sait où, né dans la plus grande indifférence. On se souvient que cet enfant a bouleversé le rapport à Dieu d'une partie de l'humanité. On se souvient de cette histoire merveilleuse et nous construisons notre foi sur la louange, sur la reconnaissance de ce petit bonhomme qui, devenu grand, fera les plus beaux miracles. Mais il y a une autre approche possible, ou plutôt un deuxième pas à la première approche de ce texte biblique. La question qui se pose justement après cette première lecture, c'est que cette lecture est justement au-delà du réel de ma vie, et qu'elle est hors de la réalité de ma vie. Et pourtant, les évangiles n'ont jamais dit que Jésus était hors du monde, au contraire même. Jésus a toujours été au plus proche des gens qu'il rencontrait. Il était à l'écoute de leurs difficultés, de leurs maladies, de leurs souffrances. Il leur adresse des paroles de bénédiction, de pardon, de réconfort et d'encouragement. Les lépreux qui étaient considérés comme impurs et rejetés de la société sont réinsérés par la parole de Jésus. Les aveugles pour lesquels on pensait qu'ils portaient le péché de leurs ancêtres sont élevés au niveau du Christ. Un mariage à Cana manque de réjouissance? Eh bien, peu importe. En remettant Jésus dans le cœur des participants, l'eau des purifications devient comme du vin et relance la fête. Alors, l'autre lecture possible de cette histoire de la Nativité, c'est justement de se demander comment cette histoire fait vérité pour moi, pour nous, aujourd'hui, dans notre vie de tous les jours. Comment elle s'introduit dans ma réalité, comment elle peut faire renaître ma vie.
Alors pour éclaircir ma voix, je vais prendre une papillote théologique. Ah, il y a une question. Il y a justement une question à l'intérieur. Pourquoi l'ange Gabriel s'adresse-t-il à une vierge? Et c'est Karl qui va répondre à la question. Qu'est-ce que je sais? On lit que l'ange Gabriel est venu à une vierge. Pour le moment, on ne parle pas de l'aspect physique d'une vierge et du dogme moralisant de ce concept. Pour le moment, on préfère développer la métaphore de la vierge. La vierge est comme une feuille blanche, sans empreinte. Elle ne regarde pas encore le monde à travers des lunettes colorées, passant par des concepts figés, des préjugés, des opinions. Non, elle ne filtre pas encore. Elle est novice, fraîche, pure, ouverte à une nouvelle expérience. Et c'est à elle que le Christ est né. Et à nouveau, on voudrait prendre la route de la métaphore. Pourtant, ce n'est pas un conte de fées, c'est très réel. Une métaphore ne réduit pas l'histoire à un conte de fées. Une métaphore nous aide à reconnaître, à capter le message de la réalité. Dieu ne nous laisse pas nous débrouiller, il nous donne des petits signes. Retournons à l'histoire. Le Christ émerge, s'incarne là où il n'y a pas de jugement, là où il n'y a pas de filtre, pas de concept. La conception divine peut seulement avoir lieu là où rien ne s'oppose, là où il n'y a pas de conditions, mais aussi là où il n'y a pas de concurrence. C'est dans ce sens qu'on préfère comprendre l'Ancien Testament qui dit que Dieu est jaloux. Ce n'est pas de l'orgueil. Dieu est plutôt humble et ne veut pas s'imposer. Mais dès qu'il y a l'espace, l'invitation, la porte s'ouvre. Il se manifeste et entièrement dans toute sa splendeur. Sous cet angle, la béatitude du Sermon sur la montagne, Matthieu 5, heureux les pauvres en esprit, ou dans une autre traduction, heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, devient compréhensible, voire logique. Un grand classique de la littérature mystique chrétienne, écrit en Angleterre à la fin du XIVe siècle par un moine inconnu, parle d'entrer dans le nuage de l'inconnaissance pour y rencontrer le divin. Alors, qu'on ouvre nos portes, qu'on ouvre nos fenêtres, qu'on vide nos têtes, qu'on soit vierge d'esprit pour que le Christ puisse s'incarner dans nos cœurs, dans nos âmes, et qu'on puisse être l'instrument parfait avec lequel l'amour divin peut s'exprimer. Alors je reprends une autre papillote théologique.
Alors la question de cette papillote théologique est la suivante. Pourquoi l'ange Gabriel vient-il annoncer seulement au 6e mois à Marie, à une jeune fille vierge, qu'elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu et qu'elle sera enceinte? Alors pourquoi effectivement avoir attendu si longtemps? Cela nécessite du temps de rencontrer Dieu et de faire rentrer le Christ dans notre vie. Et cela ne se fait pas en un instant ou très rarement. Et même si certaines personnes peuvent être touchées, foudroyées même par la présence de Dieu dans leur vie, eh bien cela prend du temps, prend toujours du temps pour comprendre, pour que cela devienne la pierre angulaire de notre vie. On lit une histoire biblique, on nous témoigne d'un changement radical dans la vie d'un homme ou d'une femme, mais il faut du temps pour comprendre, pour questionner. Et ce n'est pas parce qu'un parent, un voisin, un ami a pu être touché par la présence de Dieu dans sa vie que moi aussi, je peux l'être immédiatement. Et le danger, je crois, serait de faire une lecture littérale d'un événement et de croire qu'il serait reproductible à l'infini. Et pour que cette présence de Dieu devienne le fondement de ma vie, il est nécessaire de se nourrir par la lecture du texte biblique, par la prière aussi, par le partage et par le témoignage des autres. Et être prêt à se laisser toucher, à se laisser bousculer par une histoire hors norme. Marie, vous l'avez entendu, ira voir Élisabeth pour vérifier les propos de l'ange Gabriel. Marie assistera au dernier mois avant la naissance de Jean le Baptiseur, c'est-à-dire qu'elle regarde, elle observe comment cela se passe chez les autres avant de pouvoir elle-même donner naissance, elle aussi. C'est aussi en regardant les autres que l'on comprend ce que signifie faire rentrer Jésus dans sa vie. Cela prend du temps de laisser grandir Jésus en soi, au fond de soi. Allez, encore une papillote. La dernière. Ah, ça, cette question est intéressante. Élisabeth est annoncée stérile à cause de son âge. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de stérilité et qu'est-ce que la stérilité me dit dans ma vie ? Eh bien, dans ce récit de l'Évangile qui parle de stérilité, on pense évidemment à infertilité, au fait de ne pas pouvoir concevoir un enfant. Et dans la Bible, il y a tout plein d'histoires de femmes trop âgées pour donner naissance. Sarah, la femme d'Abraham, ne croit pas un seul instant qu'elle pourra donner naissance à un enfant. Abraham, son mari, lui dit « Mais comment naîtrait-il un enfant d'un homme qui a 100 ans ? Et comment Sarah aurait-elle un enfant à 90 ans ?» Elle dit un peu plus tard « Maintenant que je suis usée, aurais-je encore du plaisir ?» C'est Sarah qui parle. « D'ailleurs, mon maître aussi est vieux, dit-elle d'Abraham. » Et dans le livre des Juges, il y a un homme aussi qui s'appelle Manoah, dont la femme était stérile. Elle n'avait pas eu d'enfant. L'ange de l'Éternel apparut à cette femme et lui dit « Toi qui es stérile, qui n'as pas eu d'enfant, tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils. Et cet enfant sera nazir de Dieu depuis le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. L'enfant qui naît s'appelle Samson. Samson, et ce sera lui aussi
un des sauveurs d'Israël au temps des juges. Alors, au-delà de l'aspect biologique de cette question, ce récit de la nativité dans l'évangile de Luc ne parle-t-il pas d'une autre stérilité ? Ce que j'entends dans ce récit, c'est que ma vie, à moi aussi, peut être stérile, qu'elle ne peut porter aucun fruit autour de moi. Une vie fade, sans saveur, monotone. Il existe une autre histoire de stérilité, justement, dans les évangiles, c'est la parabole du figuier. Vous vous souvenez, ce figuier desséché dans l'évangile de Luc. Un figuier ne produit pas de fruits, et au lieu de l'arracher, eh bien, le vigneron demande qu'on le laisse encore une année et qu'on l'entretienne pour lui laisser une chance supplémentaire. Ma foi peut transformer ma vie et lui permettre justement, comme le figuier, de produire des fruits. Mais comme dans la parabole, il faut creuser autour du figuier et y mettre du fumier. Il faut nourrir ma foi, y apporter des oligo-éléments, des vitamines pour la stimuler, surtout en période d'hivernage. Et là encore, c'est le texte biblique qui va stimuler ma foi. C'est la prière, c'est la lecture des psaumes, mais c'est aussi la rencontre avec les autres, le partage de nos joies, le partage de nos peines, de nos interrogations. Faire naître le Christ en nous, c'est aussi aller vers ceux qui portent en eux cette grâce infinie. Et alors on découvre que l'on n'est jamais trop vieux pour donner la vie. On n'est jamais trop vieux pour transmettre l'amour. On n'est jamais trop vieux pour transmettre la paix et la joie. Donner la vie ne consiste pas nécessairement à faire naître un enfant, mais donner la vie, c'est relancer la vie autour de nous dans des situations qui semblaient mortifères, dans lesquelles on ne pensait qu'il n'y avait plus rien à espérer. C'est cela, Noël, donner la vie là où on ne l'attendait plus, dans les lieux les plus inattendus. Alors, joyeux Noël!